Bonjour à tous, je suis là pour vous parler au sujet de la mort. Voilà, tout ça, qu'est-ce que je pourrais parler? De toute façon, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est mon domaine. Je fais de l'accompagnement aux parents en deuil. Et donc, je profite de cette occasion pour mettre un peu de lumière sur le sujet parce que la mort c'est un sujet tabou et c'est un sujet qui fait peur. Donc je viens vous aider dans vos craintes et peut-être essayer de voir la mort autrement. J'espère que je vais réussir. On va parler d'abord de comment les religions y voient la mort. Après toutes les religions que j'ai étudiées, aucune nie la vie après la mort. Même dans la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle nous dit, la religion chrétienne? Elle nous dit que si on est bon chrétien, on va au ciel, où on va se trouver dans un environnement d'amour et de paix, et se consoler les uns aux autres. Alors que d'un autre côté, si on est un mauvais chrétien, si on a été de mauvais chrétiens, on va en enfer. Donc le ciel et l'enfer, c'est l'apologie du christianisme. Et il n'y a que la réincarnation qui n'est pas reconnue par l'Église catholique. Mais ça n'a pas été toujours comme ça, puisque au début, dans la tradition judaico-chrétienne, il y avait la réincarnation qui faisait partie de la religion. Simplement, il y a, d'après des grands occultistes qui ont cherché à comprendre ce qui s'est passé, il paraît qu'il y a eu un empereur romain qui, pour faire plaisir à sa femme, parce que je crois c'était une dame qui a eu une vie facile avant d'être impératrice, et puis elle a pressionné son mari pour qu'il enlève ça de la religion, et parce que il paraît que ses copines la chamaillaient beaucoup à ce sujet en disant la prochaine réincarnation, tu ne seras pas impératrice puisque tu l'es maintenant, mais auparavant tu as eu une vie facile, etc. Bon. Et donc, mais sinon, il y a des courants philosophiques qui défendent la réincarnation, notamment le bouddhisme. Et il y a eu des études de faits très sérieux à ce sujet, notamment au 19e siècle. Ça a été un moment très important dans la recherche de cette vérité. Et il y a des occultistes de renom qui ont beaucoup travaillé pour mettre la lumière sur le sujet et qui ont laissé des œuvres très importantes comme celle de Elena Petrovna Blavatsky,
qui a été la fondatrice de la théosophie, qui a servi comme base de toutes les écoles initiatiques. Il y a eu Allan Kardec aussi, qui a été le fondateur de la doctrine spirit. Et il ne faut pas croire qu'ils étaient réceptifs à cette idée. Ils ne croyaient pas, ils étaient très méfiants, et puis ils ont été amenés à reconnaître qu'effectivement les preuves qu'ils ont eues après être confrontés et vérifiés, et plus que vérifiés, qu'il n'y avait pas un autre moyen sinon reconnaître qu'il y avait autre chose que ce qu'on voit, qu'il y avait un monde spirituel. Et même Einstein, il a dit que la mort n'existait pas puisque on est énergie et que l'énergie, elle ne meurt jamais. Donc, tout ça, ça change beaucoup de choses. Et surtout au jour d'aujourd'hui, qu'on est en pleine ère d'aquarium, on est plus spirituel que jamais. Il faut s'ouvrir à cette réalité. Il faut rester réceptif. Mais surtout, il faut faire ses propres recherches. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Il faut chercher, il faut se renseigner, il faut étudier. Et parce qu'on est libre que quand on a la connaissance. Et tout ça, ça change tout, puisque à partir du moment qu'on a cette certitude, cette foi que nos êtres aimés sont dans un univers d'amour avec leur famille spirituelle, dans sa patrie spirituelle, nous on peut se concentrer, au lieu de rester figé sur notre douleur, on peut se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans leur chemin spirituel. Et ça, c'est une bonne question, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on est dans le vrai. De toute façon, ne croyez pas à tout ce que je vous dis. Je vous invite simplement à chercher. Je vous remercie à tous et beaucoup de pensées d'amour pour tous nos êtres chers qui sont dans l'au-delà. Bonsoir.